Wow. J'allais dire, même si ça peut paraître candide, un peu, j'aurais dit je t'aime. Voilà. Cher Laudanum. C'est un cheval que j'avais déjà remarqué en compétition, dans des petites compétitions régionales, alors qu'il avait 6 ans. C'était une réforme de course, en fait, hein, ce cheval-là. Et j'en parlais tout le temps à mon père. Il faut dire que ce cheval était très charmeur, parce qu'il était alezan, crin lavé. Donc forcément, on le remarquait sur un concours, ne serait-ce que par sa robe. Mais on le remarquait aussi par son aptitude au saut, parce qu'il était excessivement généreux, il sautait remarquablement bien. Et j'ai rêvé de ce cheval-là. Et il s'avère qu'un jour, lors d'une compétition de niveau régional, son cavalier s'est blessé au paddock, s'est retourné le pouce sur l'encolure du cheval. Et les propriétaires qui me connaissaient, qui n'ignoraient pas que j'avais beaucoup d'intérêt pour leur cheval, alors que je me trouvais au paddock, m'ont dit « Pierre, si tu veux, tu montes le cheval au pied levé ». Et là, je suis monté sur ce cheval-là et j'ai encore le souvenir du premier saut que j'ai fait avec lui, qui a été vraiment un moment de grand bonheur et que j'avais ponctué, d'ailleurs, c'est le propriétaire qui me l'a dit, d'un gros mot, tellement j'avais été impressionné. Et j'ai fait le concours, tout le concours avec ce cheval-là, tous les jours sans faute. Et quelques mois ensuite, ils m'ont confié le cheval. Laudanum était un merveilleux cheval, ça a été mon premier grand cheval de haut niveau. C'est un magnifique pur sang entier et qui était très attachant, avec lequel j'ai connu mes premières grandes compétitions, mais aussi mes premiers grands succès, notamment une victoire dans le Grand Prix de référence à l'époque, ça ne vous parlera peut-être pas à vous, mais qui était le Grand Prix international de Pau. C'était au mois d'avril, c'était en démarrage de la saison, un peu comme aujourd'hui, alors que nous sommes à La Baule, en extérieur, c'était. Et on peut considérer que c'était l'équivalent d'un CSI 5 étoiles. Et j'avais battu, à l'époque, d'excellents, bien sûr, cavaliers, dont notamment Marcel Rosier avec Bayard de Maupas, qui était deuxième de cette épreuve. Et donc ça a été une épreuve marquante pour moi, qui a véritablement engagé ma carrière à un très haut niveau, alors que j'étais encore jeune, à 20 ans. Victoire, cheval de 7 ans, qui gagne un Grand Prix, je vous dis, 2 manches, un barrage devant Marcel Rosier, Hubert Parot à l'époque, enfin les cavaliers de l'équipe de France qui ont été champions olympiques en 1976 après à Montréal. Et mon rêve était déjà olympique et je pensais que j'allais aller avec Laudanum aux Jeux Olympiques. Mais les choses ont été quand même un peu trop vite. Et après cette performance, il y en a eu d'autres, mais il y a eu aussi quelques moments d'arrêt dans la carrière parce que c'était quand même très rapide. Mais ce moment de victoire attendue, parce que pendant tout l'hiver j'en avais rêvé, a été et sûrement un des moments les plus forts de ma carrière et resté dans ma mémoire. Ouais. Ensuite, comme j'ai été très vite, un moment qui s'est vécu ici au stade François-André à La Baule, où j'étais dans le Grand Prix la même année, hein, j'étais qualifié pour le barrage du Grand Prix international et dans le barrage j'ai pris un risque totalement inconsidéré. J'avais la gagne en moi et j'ai tourné très très court devant le dernier gros auxerre du barrage. Et à l'époque, les obstacles étaient conçus assez différemment. C'était des barres avec des diamètres plus importants, plus larges de fronde et à l'intérieur. Et j'ai dû tourner une foulée et demie devant cet auxerre et le cheval n'a pas pu couvrir, évidemment. Et en réception, il a fait un panache et donc on est tombé. Je termine quand même 5e de l'épreuve malgré ça. Mais ensuite, le cheval a eu un peu peur. Et j'ai connu quelques moments compliqués où il s'arrêtait, notamment dans les combinaisons, avant de retrouver de la confiance. J'étais jeune, l'équitation n'était pas aussi structurée qu'elle est aujourd'hui à mon époque. J'étais pas quasi autodidacte, mais presque. Pas de coach, personne. Donc à l'époque, je montais vraiment au feeling. Mais ce cheval m'a aidé parce qu'il avait un équilibre au galop qui était absolument merveilleux. Donc ne nécessitait pas un travail très approfondi, notamment de dressage. Donc je l'ai plutôt monté au feeling, en m'adaptant à lui en s'adaptant à moi,
mais sans que ce soit véritablement structuré. C'est d'ailleurs malheureusement ce dont il aura pâti, parce que j'aurais eu ce cheval bien après. Je pense que j'en aurais fait un cheval de très très haut niveau. Sa fin de carrière a été un peu écourtée par rapport à son âge, parce qu'il a été victime d'un claquage à un tendon lors d'un championnat de France à Fontainebleau. Le dernier jour, j'étais en 4e position, donc j'étais vraiment bien. Et dans le triple, il se claque vraiment le tendon, donc il s'arrête. Et là, à l'époque, c'était quand même un accident grave, ça l'est toujours, hein, problème de tendineux. Il a été opéré, il a subi une des premières opérations avec la pose d'une fibre de carbone, mais ça a duré là 1 an de convalescence, de remise en route. Jamais le cheval n'est revenu au niveau qui était le sien. Il était jeune, hein, il avait 12 ans, je pense, 12-13 ans. Et ensuite, c'est ce qui a décidé de sa carrière d'étalon, puisqu'en fait, il s'était révélé comme un des premiers étalons performeurs en compétition, donc il avait été remarqué par beaucoup de gens, et c'est comme ça qu'on a pu engager sa carrière d'étalon. J'avais une habitude d'ailleurs qui m'a touché, c'est que je jouais beaucoup avec lui, et quand je rentrais dans son box, voilà, j'allais gentiment le provoquer un petit peu. C'était un entier, hein. Il était très gentil. Et puis surtout, je lui donnais beaucoup de friandises, notamment du sucre, et je lui avais appris à se mettre à genoux dans le box avec un sucre. Et il s'avère que ce cheval-là, quand ensuite, à la fin de sa carrière, il est devenu un étalon d'ailleurs chef de race assez exceptionnel, hein, et que je suis allé le revoir bien des années après, en 1995, je m'en souviens encore, parce que je voulais le présenter à ma fille, et que je suis allé dans le haras où il était dans un box, il était presque devenu aveugle, et parce qu'il avait les yeux dorés, il était donc probablement très fragile, et quand je suis rentré dans le box, je lui ai parlé, j'ai pénétré dans un immense box qu'il avait, et il s'est tout de suite mis la tête entre les jambes pour finalement chercher le sucre que je lui donnais, s'agenouiller. Et ça m'a aussi énormément bouleversé, parce que ce cheval ne m'avait pas oublié, bien que nous n'étions plus du tout depuis quelques années en relation dans le quotidien, loin s'en faut. Ça a été vraiment mon premier grand cheval, il m'avait séduit spontanément, ce qui n'a pas été le cas de Japlou, surtout lorsqu'on me l'a présenté la première fois. Donc j'étais déjà conquis, amoureux du cheval avant même je l'ai désiré beaucoup. D'ailleurs, il m'a été proposé pour Noël, donc ça a été mon plus beau cadeau de Noël, ce cheval-là. Et puis ensuite, il s'est avéré un cheval excessivement attachant, très intelligent, doué, joueur. Et donc j'ai pu lier une relation affective avec lui, qui s'inscrivait dans le jeu, et puis j'étais plein d'enthousiasme. Évidemment, bien sûr que Japlou a marqué ma carrière d'une façon indélébile, et bien sûr qu'il est aussi un cheval de cœur, mais je dois dire que l'Odanum garde une place tout à fait privilégiée, dans mon cœur précisément. J'aurais dit je t'aime. Voilà.